Targa est un cabinet spécialisé en stratégie, business consulting et technologie. Après une première vidéo de vulgarisation et de pédagogie sur la loi de finances en général, cette deuxième animation vous explique de manière chiffrée les principales dépenses et recettes de l'État tunisien. Le budget est une estimation des dépenses et de recettes de l'État pour l'année à venir. Pour faire ces estimations, le ministère des Finances doit prendre en compte un certain nombre d'hypothèses. Le budget de l'État tunisien pour l'année 2013 est basé sur les hypothèses suivantes. Un taux de croissance tablé de 4,5%, un prix de référence du baril de pétrole à $110 et un taux de change du dollar à 1,58 dinars. Ces suppositions peuvent ne pas s'avérer exactes, ce qui oblige l'État à réviser son budget. Ceci est arrivé en 2012 et l'on a dû adopter la loi de finances complémentaire. En faisant ces suppositions, le budget de l'État pour l'année 2013 est estimé à 26 692 millions de dinars, soit une augmentation de 5,1% par rapport à 2012. Examinons maintenant les recettes. Le budget de l'État tunisien est financé à hauteur de 62% par des revenus fiscaux, soit une augmentation de 14% par rapport à 2012. Il est également financé à hauteur de 13% par des recettes non fiscales, soit une régression de 35% par rapport à 2012, et finalement il est financé à hauteur de 25% par des emprunts, soit une augmentation de 17%. Comparé à 2012, nous notons une légère augmentation de 1,7% des recettes propres, fiscales et non fiscales, dont les principales sources sont la TVA à hauteur de 24%, l'impôt sur le revenu à hauteur de 19%, l'impôt sur les sociétés à hauteur de 15%, et enfin, les droits de consommation à hauteur de 10%. La pression fiscale est plus importante qu'en 2012, et elle est principalement due à l'augmentation des droits de douane de 28%, la hausse des droits de consommation de 27% pour dépasser le seuil des 2000 millions de dinars, la hausse des impôts sur le revenu de 21%, due en grande partie aux augmentations salariales et à la régularisation des statuts des non-titulaires, et enfin à la hausse des recettes de la TVA de 16%. Contrairement aux recettes fiscales, les recettes non fiscales ont diminué de presque 35% par rapport à 2012, et ce à cause de la baisse des redevances gazoducs de 73% due à la diminution prévue de la quantité de gaz traversant la Tunisie, la baisse des revenus de privatisation de 70%, et enfin la régression des dons extérieurs de 33%. Les recettes de l'État proviennent également des emprunts qui ont augmenté de 17% par rapport à 2012 pour atteindre 6 717 millions de dinars. A noter que c'est la première fois que le budget de l'État tunisien est financé à hauteur de 1 000 millions de dinars par des sukuk. Ce produit de la finance islamique constitue une alternative aux obligations, mais il en diffère par le fait qu'il s'adosse à un actif permettant de rémunérer le placement, de sorte que les détenteurs perçoivent une part de profit et non pas un intérêt fixe. Après avoir détaillé les recettes de l'État, passons maintenant à l'examen de la structure des dépenses. La juxtaposition des budgets de 2012 et 2013 ne fait pas ressortir de différences notables, ce qui nous permet de conclure que l'État continuera à adopter le même schéma de développement qu'auparavant. Par contre, nous notons une augmentation de 15% des frais de fonctionnement. La moitié de cette augmentation, à peu près 900 millions de dinars, est faite aux dépens des frais d'équipement qui passent de 6 400 à 5 500 millions de dinars. Donc, l'État dépensera plus dans ses frais de fonctionnement et investira moins dans des projets générateurs de croissance. Les charges de fonctionnement et d'équipement seront réparties de la façon suivante. 25% seront adressés à l'enseignement, la formation et la recherche. 25 autres % seront adressés à l'industrie, l'agriculture, le tourisme et le commerce. 17% à la défense et la sûreté, 12% pour l'administration et le développement des infrastructures, 10% pour la santé et les actions sociales, 7% pour la culture, le sport, les loisirs, la souveraineté et les affaires générales et financières, et enfin 4% seront bloqués pour les dépenses imprévues.
L'augmentation des charges de fonctionnement a deux causes principales. La première est l'augmentation de la masse salariale de 13% par rapport à 2012. Désormais, la rémunération des salariés de l'État représente 57% des frais de fonctionnement, ou encore 77% hors subvention, et consomme à elle seule 50% des ressources propres de l'État. Deuxièmement, 4 200 millions de dinars, soit à peu près le quart du budget, sont réservés pour financer la caisse de compensation. À noter que 832 millions de dinars supplémentaires sont alloués à la subvention des hydrocarbures suite à la flambée des prix du pétrole. Ces dépenses pèsent aussi lourd dans le budget que la dette du pays. Contrairement aux frais de fonctionnement, les dépenses d'équipement reculent de 15% et seront beaucoup plus axées sur l'investissement direct à hauteur de 41% contre 32% en 2012. Cette hausse est également accompagnée par un recul du financement public qui ne représentera plus que 24% des dépenses d'équipement en 2013. Une fois les recettes et les dépenses équilibrées, il en résulte un déficit budgétaire de 4 657 millions de dinars, soit 2% de hausse par rapport à 2012 et 2 fois le montant du déficit budgétaire enregistré en 2011. La loi de finances de 2013 compte baisser ce déficit à 5,9% du PIB contre 6,6% du PIB en 2012. Le déficit étant financé en grande partie par les emprunts, la dette publique augmentera de presque 15% en 2013 par rapport à 2012, soit 47% du PIB. En conclusion, les chiffres présentés ne sont que des prévisions traduisant l'équilibre budgétaire de l'État tunisien pour l'année 2013. La loi de finances de 2013 sera suivie de manière trimestrielle et sujette à des révisions en cas de changement majeur. Merci de votre attention.